Depuis pas mal d'années, j'avais fait du centre-ville de Strasbourg mon terrain de jeu favori pour traquer l'aspe, ce super poisson de sport originaire des pays de l'Est. Alors, ce qui devait arriver arriva. Je finis par rencontrer une bande de pêcheurs au leurre, encore plus furieux que moi. Les lure fishing junkies. J'ai juste pêché de là. Je vais sortir un petit truc, hein. On va l'attaquer sérieux tout de suite. Voilà. Alors là... On va monter un peu plus dans le jus là-haut, hein. T'as essayé de la pêcher au-dessus? On va essayer. Limite réserve. Grosse chasse. Ils sont quand même actifs les fiches, hein. Le premier que j'ai fait, moi, à Strasbourg, c'est là, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a quelques années? Ah ouais, je pêchais au manier. Ah oui, d'accord. Souvent là-bas sur le contre-courant là-bas, t'as une énorme masse. Ouais, moi, je peux pas y aller là-bas. Hein. Moi, je peux. J'y suis d'ailleurs. Oh, poisson! Ça a l'air sérieux, ça. Ouais! Yes! Ça a l'air assez sérieux, quoi. Sérieux, hein? Ah ouais. Je sais pas comment il est piqué, le fiche. Ouh là là, le pépère. Ce qui m'a mis, quoi? Coup d'électricité, je poque! Ceux qui sont au courant, là, c'est les puténieux, hein. Il a bien pris. Allez. Vas-y, Mathias. C'est bien. Ouais, chat. Oh. Yes. Yes, I. Franck, c'est le magicien en fait. Beau fiche. Magicien parce que c'est toujours lui qui va prendre la quasi-totalité des poissons sur une sortie de pêche. Il en prendra forcément plus que les autres, ou il prendra un poisson là où personne n'en prendra. On dit qu'il est magique parce qu'en fait, quand on le regarde pêcher, c'est vraiment simple. On n'arrive pas à voir un pêcheur technique, quoi. On se demande, on se dit, limite on se dit c'est de la chance. Alors qu'en fait, Franck, il pêche vraiment d'instinct. Sûrement un des best du groupe. Ah, il a déjà été piqué. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Il a déjà fait celui-là. Ouais, celui-là, ouais, peut-être qu'il a déjà été piqué, quoi. À l'ouverture, bah ouais, j'en fais un exactement au même endroit à l'ouverture. Magnifique fiche. Photo. C'est bon? C'est dans la boîte? Super. Voilà. Il y a 8 ans, avec David, on a vraiment commencé à pêcher l'aspe. On s'est intéressé à ce poisson-là. Bah, d'abord parce que l'attaque est absolument terrifiante, hein. Quand on a commencé à goûter à ce poisson-là, c'est une maladie, quoi, une sorte de drogue. Juste à l'entrée de la chute, quoi. Hey! Putain, il va. Je sais pas comment il est piqué, celui-là. C'est bizarre, hein. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il te raconte, mon petit coloris petite bouche, sur des aspes qu'ils connaissent pas? Je vais vous le sortir, vous inquiétez pas. Eh, c'est lourd, hein. Ah! Ça mouille! Ah, ouais, il est piqué par la bouche. C'est un aspe. Tu vas me chercher, David, t'as pas le choix. Je vais te le chercher. Bon, on y est, hein, on est là pour ça, hein. Joli. Moi, je dis joli. Bif 78. Oh. Un petit birdie. Ah, il est trop beau, quoi. Pour les collectionneurs, magnifique. Super. Ouais. Ben là, couille, hein. Pas courant. Il barde, ceux-là. Ah, putain, t'as quand même des gras? Il est beau, c'est des beaux. Merci, Dabs. Joli. Bon, voilà. Ouais, David, vieux collègue de pêche, plus vieux collègue de pêche. 6-7 ans maintenant qu'on arpente les rives de l'île du Rhin pour traquer la spouille. Ah, yes. Un pêcheur accompli,
clairement accompli. Lui, il vient de la mouche, donc il a une rigueur, quoi, une concentration à la pêche. Hey, salut. Ah, yep. Salut Marc. Comment tu vas? Ça va? Tiens, t'as vu, les vannes sont de nouveau ouvertes là. Ça dévite un peu, mais voilà. Ça va être bien au niveau lumière maintenant. Ouais. Ça va être bien l'heure où ils vont commencer à chasser. Qu'est-ce que tu nous as préparé, toi? T'as déjà mis une mouche? Ouais. Petit zonker. Un petit zonker avec Zonker bien plombé en tête. Moi, j'utilise aussi un truc bien plombé en tête. Mais tu vois, plutôt avec un peu plus de flèches. Allez hop, on s'y jette. Parti? Ouais. Bon, il doit bien y être. Bah, de toute façon, ils y sont. Ils peuvent être juste là, en fait. J'aime quand même beaucoup les barrages sur l'île, parce que c'est vrai que quand je vais pêcher en semaine, le soir après le travail, c'est des endroits où on sait finalement assez vite s'ils y sont ou pas. Et lorsqu'on a peu de temps à pêcher, c'est vrai que ça permet toujours de faire un ou deux poissons avant de rentrer à la maison, puis d'avoir mis une petite touche de plaisir dans la journée. Marc, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un mec qui est... on le dirait calme, non. Je pense pas franchement qu'il soit calme. C'est plutôt, il bout à l'intérieur, mais il essaie de rester en surface très calme. Et c'est un mec qui réfléchit, qui est pragmatique dans sa pêche, qui essaie des trucs, qui va être... Lui, il va essayer beaucoup de choses, il teste plein de trucs, il cherche, il y a vraiment ça, la volonté de chercher. Putain, le rush qui me fait le machin. Si tu veux me prendre à la main, pas de problème, Marc. Oh putain, le coup de shot. T'as vu une mouche de mer, quoi. Pas du tout mais vraiment la mouche de mer classique. Un closer minot. C'est beaucoup de sorties entre potes, très régulièrement, presque quotidiennement. C'est à la limite du communautarisme. Ah d'accord, ouais, Un truc de malade. Les gars, c'est bon. Ils sont là, ils sont tous là de toute façon. C'est un hameçon. Si, c'est un hameçon. oui, c'est sûr, oui. Regarde les Milliards de pectorales. pourcents. Et regardez au-dessus, il y a le barrage. C'est là-bas où j'ai vu les plus grosses chasses. Hein. Oh, la chasse là-bas. Oh là, oui, oh là. Café indispensable. Chacun a ses petits trucs, ses méthodes, et c'est ça qui rend aussi la pêche drôle et intéressante. Copa del Mondo. Ça va être la coupe du monde aujourd'hui. Aspouille en polaire, les mecs. Un petit chavasne.
Allez, on va sortir l'arme. Hein. On va tout de suite voir. Where is my monitor? On perd du temps. Et le temps, c'est des poissons. Franck il est content. Du costaud, messieurs les moucheuses. Bon. Oh là là, oh, belle attrape. Yes. L'intérêt de la pêche à l'aspe, pour moi, c'est sans aucun doute de le pêcher en top water, quoi, sur du gros leurre de surface. Les 3 bons leurres à aspe pour faire à peu près toute l'année, ça serait le Gunnich 115, le Sami 65, et puis bon, le Water Monitor est un incontournable. Quelle patate, quoi. Oh là là. Ah bah voilà, on n'est pas venu pour rien. Ouais, le soleil, mec. Hein. Soleil. Attention, David. Gunfish. Ah, ouais. Là-dessus. Et c'était birdie. Hein. Voilà, on va se manger les dents, les gars. Il est encore derrière, il va remis un rond. Putain, je l'avais, il était pendu ce couillon. Non, je l'ai pas ferré. Non, je l'ai pas ferré. Je l'ai pas ferré, j'ai levé la canne. J'ai juste levé la canne, comme d'hab, je l'ai pas ferré. Il y a eu oh yo dessus. Yes, bien ouais, je Marcus. On the line. Celui-là, avec le vortex. Il faut que tu viennes, hein, David, il faut qu'on soit 3. Tu me tiens, hein? Ne rigole pas, hein? Non, parce que là, je me retrouve à la baille, quoi. Attends, j'ai pas les chaussures du tout pour, quoi. Oh là là. Vas-y, ouais, mais là, il faut que tu me lâches. Ouais, enfin, non. Ah non. Non, vas-y. Vas-y. Bon, attends, tu me tiens? Petit poisson, mais joli poisson. Ils disent vortex parce que là, en fait, il est silencieux. Puis là, tu as une prise d'eau avec la sortie derrière. Et là, du coup, tu as un effet vortex derrière. Oh la chasse là derrière. Bah. Il y a des fiches, les gars. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a. Pacha! Wouhou! Yes! Ouais, là, il faut faire... il faut qu'il y en ait un qui tienne le gars, là, ça va être chiant. Oula! Ah ouais, c'est bien nerveux. Voilà! Là, ça va être du vrai sport. Bien piqué. Hein. Gunnich 115. Yes! Petit, hein. Mais bon. Boop, boop. Le gros avantage de l'aspe par rapport aux autres carnassiers, c'est qu'il est quand même très très disponible. Sur une année de pêche, autant c'est vrai que pour la plupart des espèces, on a toujours de sortie en sortie, des hauts et des bas. C'est valable aussi pour l'aspe, mais dans l'ensemble, on arrive toujours à faire bouger du poisson et à voir du poisson. Cédric, mon vieux complice, a rapidement exigé que je lui fasse partager ces sensations inouïes que procure la pêche de l'aspe au leurre de surface. Nous mettons le Timanus à l'eau malgré des conditions difficiles.
L'île est en crue, mais l'envie est vraiment trop forte. Tu commences sur l'heure de surface, Nico? Ouais, direct. Je pense à Bonnie. Je vais prendre un truc assez bruyant là, vu la couleur de l'eau, le courant, pour essayer de déclencher une attaque. Je vais commencer avec un modèle suspendeur alors. On se complète avec deux techniques quoi. Ouais, ok, ouais. Tiens. Par contre, il a perdu un œil. Hein. Ah. Je vois qu'il a déjà pris du poisson celui-là. Attends, je vais essayer ça. Yes, l'attaque. Il t'a attaqué? Oh là 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 là. Vas-y, passe derrière. On va essayer de maman de sortir le water monitor là. Il a attaqué le Sami? Bah, il a attaqué le Sami. En fait, il m'a pris, tu vois, à la limite du courant et du calme. Là. Laisse tomber, hein. Je crois qu'il remontera plus là. Toi, si tu reprends le gueniche, Nico, vas-y. Alors, je vais essayer celui-là, je ne vais pas encore tester. Il faudrait peut-être qu'on se mette plus au milieu alors. Qu'on puisse vraiment taper la bordure. Poisson. Gueniche. Visuellement, c'est excellent quoi. T'as vu l'attaque en surface un peu? C'est trop top. Tiens. Tu veux que je te prenne en photo avec, non? Ouais, je veux bien. Allez. Cool. Oh là 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 là. Pas de pitié. Hein. Là, je pense quand même qu'il y a moyen d'en faire un ici. Ouais, c'est un bon passage là pour les aspes. C'est le passage obligé entre l'île et la gravière pour les poissons. Tu te souviens à l'époque où on pêchait la gravière? On en voyait souvent passer ici. Le lipless, sans bavette. David m'a dit là, ils ont déjà fait quelques aspes avec ça et puis du brochet là depuis l'ouverture. Donc on va tester ça aussi, ça peut être intéressant. Hein.
celui-là, il a de la patate. Ah, il est costaud, hein. Il veut pas venir. Ah, joli, hein. Ah, belle bête, hein. Ah, il a la pêche. Je ne veux pas qu'il ressaute parce que... Yes, il y est. Magnifique. Joli, hein. Ah, j'aime. Voilà. Beau poisson, hein. Superbe. Beau combat. Les brochets sont dehors, mais pas les as, quoi. Viens là, toi. Excellent. Ouais. Bon, allez, mon gars. Bon poisson, hein. Ouais. Et bah, tu vois, hein, on a bien fait de venir ici, hein. L'attaque est monstrueuse, hein. T'as vu sur le petit water mocassin, là? C'est l'heure de surface. Ah ouais, c'est génial. J'étais pas loin de l'Alsace, mais j'y étais pas. Et puis je connaissais un Alsacien, un certain Martin Gerbert, qui me parlait des grosses attaques d'aspe sur le Rhin, des chasses dantesques et tout. Moi, ça me faisait vraiment rêver, quoi. Et puis par bonheur, on va dire, par détour de la vie, je suis venu travailler en Alsace. Et la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je prenne un aspe. Puis un soir, là, sur un spot, je me rappelle encore du leurre. C'était un Chadra PCSR. Et à 2 mètres du bord, je me suis pris une touche. La touche, quoi. Voilà mon premier aspe, un poisson qui devait faire à peu près 60. Et puis j'étais vraiment content. Puis après, ça s'est enchaîné au bifreeze, au Vitala. C'était vraiment sympa. Voilà un aspe. En fait, ça ressemble un peu à une grosse avelette. Il est relativement fin, plus fin que le chevenne, beaucoup plus fin. Surtout, ce qu'on voit, c'est la surface de nageoire, quoi. Regarde la taille des nageoires, on dirait des pectorales de barbeau, des ventrales de barbeau. Elles sont très relativement musclées aussi. Ouais, c'est ça. Et une caudale énorme, grise, très échancrée. Ouais. Ouais, ils ont une morphologie de sprinter, hein. Et en fait, ça leur permet aussi de se maintenir dans des courants ultra puissants. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, là, tu vois bien la tête qui est, bon, alors la mâchoire courte de celui-ci, et donc avec une mâchoire très échancrée qui arrive jusqu'à l'œil. C'est nickel, yes. 1-0. C'est Fred qui est bien placé. Yes! Oh, Oh, punaise. oh la vache. Décroché. La châtaigne qui m'a mis. Il avait l'air joli celui-là. Hein. Ah bah c'est l'hameçon qui s'est écarté, classique. Ah, il t'a carrément ouvert l'hameçon. Ah ouais, regarde, apparemment là il était piqué sur 2 pointes en plus du triple. Elle est 2 écartées, quoi. Hein. Regarde comme ils sont puissants les machins, quoi. T'as vu un... Ah là là. Tout à l'heure, ciao. Il envoie du lourd, lui, hein. Il est beau ou quoi? Ah ouais, c'est... Attends, mais... T'as vu ce qu'il me met? Ça fait un tonton. Hein. C'est clair. Ah, il est en plein dans le courant, là. Ça, ouais. Attends, puis attends. Ah, pour l'instant, je peux rien faire, là. C'est quoi? Et il est pris comment? Non, mais qu'est-ce que... Ah, il est vénère, hein. Il est pas énorme, il pourtant. est piqué vers le dessus de la gueule, ouais, il est joli. Ouais. Prends-lui le fil, hein, s'il te plaît. Ah, décroché, c'est pas grave. Bon, voilà. Ah, c'est clair que là, dans le courant, ils ont la patate, hein. Ah ouais, c'est clair, puis un peu pris sur le côté, là, pareil, quoi. Bon, bah, excellent, hein.
Tu vois, Nico, là, on est sur le Rhin du côté de Cels, non loin du delta de la Sauer. On a été pris les premiers aspes en 76. Et on peut imaginer qu'ici, dans les années 80, les premiers aspes français ont commencé à faire souche sur le Rhin. C'est un cyprinidé d'eau courante, alors qu'on peut retrouver aussi en lac, mais qui affectionne particulièrement les eaux courantes, qui sont assez claires et oxygénées, comme ici. C'est carnassier, donc là, ça mange beaucoup d'ablettes, de poissons en surface, mais bon, ça ne mange pas que ça. Ça peut être opportuniste aussi. On les voit par exemple au centre-ville, à Strasbourg, manger le pain que donnent aussi les passants. Ça peut manger aussi dans le stade juvénile des insectes, ce genre de choses. Les aspes, alors les plus gros apparemment, ça aurait été ici, où une personne qui faisait la pêche électrique, on aurait vu plus d'1,10 m. Les fameux crocos dont parlait Mathias. Les fameux crocos, c'est sur ce spot-là qu'on a vu les plus gros. Ouais. Mais bon, ils sont méfiants, les gros poissons, tu sais. Donc toi Fred, la passe à poisson où tu travailles, c'est là-bas, un peu plus haut. Ouais, c'est ça, environ 5 km à l'amont. Tu vois l'ancien pont de chemin de fer juste là. Et juste après, donc là, le barrage d'Ifeusheim, donc avec sa passe à poisson. Donc on peut aller la découvrir si vous voulez, je vous montrerai un peu ce qu'on y fait. Ce barrage hydroélectrique, c'est le premier obstacle que rencontrent les poissons qui cherchent à remonter le Rhin, qui viendraient de l'estuaire, parce qu'on a 700 km ici de l'estuaire. Et donc sa mise en service a permis le retour du saumon sur les cours d'eau alsaciens. Mais en plus, lors de la conception de cette passe à poisson, le but était de permettre la migration et la franchissabilité pour un maximum d'espèces locales. Et sur le site, actuellement, bien sûr, on compte les saumons et les grands migrateurs, mais on comptabilise également 35 espèces différentes de poissons, dont l'aspe, entre autres le barbeau ou d'autres cyprinidés rhéophiles. Sur ce schéma, on comprend bien que les poissons rentrent ici, à ce niveau-là. Alors, tout à fait, donc ici, au pied immédiat, donc à l'aval immédiat du barrage, on a déjà 2 entrées. Donc là, c'est l'entrée vraiment qui est située dans la zone de turbulence. Donc là, c'est plutôt pour les poissons grands migrateurs, vraiment pour les poissons rhéophiles. Et un tout petit peu plus bas, tu vois ici qu'il y a une 3e entrée. Et cette entrée, elle sera plutôt pour les espèces qui ont des capacités natatoires un peu moindres. Donc ça, c'est votre dispositif de piégeage. Oui, tout à fait. Là, on est en haut donc, de la passe à poisson, complètement à l'amont. Et donc, juste avant que les poissons ne sortent, on a ici une nasse qui fait toute la largeur de l'écoulement, donc qui se termine à l'aval par un entonnoir. Donc, les poissons qui remontent à contre-courant vont s'engager dans l'entonnoir et rester piégés au niveau de cette nasse. Donc là, vous venez la relever régulièrement quand même. Oui, je l'ai levée une fois par jour, en ce moment par mes collègues allemands. Oh la vache, les steaks. Là, on voit bien là, tu vois là, c'est celui qui est le plus vert. Et à votre avis, celui-là, quel âge il a? Il a à peu près 4 ans. Donc là, on va pénétrer au cœur de l'installation vidéo de suivi des migrations de poissons, quoi. Oui, c'est ça, on va se mettre au niveau des vitres d'observation et avec un peu de chance, on va voir s'il se passe des choses. Ça, c'est un barbeau. Ouais. Et ça, c'est un saumon. Là, t'as la brame. Tu reconnais bien même la dorsale là, en haut. Un silure. Une grosse loche. Il y a un aspe. A priori, le plus gros volume d'aspe observé à la passe à poisson, c'est au printemps, pendant la période de la reproduction. Oui, tout à fait, puisque c'est un cyprinidé, il a à peu près le même mode de fonctionnement que les brèmes, donc il migre à peu près à la même période. Donc à partir de fin avril, vraiment quand les eaux se réchauffent, dépassent 12 degrés, c'est là qu'on observe vraiment les migrations les plus importantes. Et je pense que sur une année, le mois de mai représente quasiment 75% des migrations annuelles de cette espèce. À mon avis, c'est un saumon. Ouais, je suis d'accord. Pendu. T'as vu le gobage, trop fort. Beau fiche. Il y a juste une aspiration, ça fait plouf. T'as vu ça un peu? Incroyable. C'est un poisson assez lunatique.
assez fou. Super. Un peu comme le black, mais encore plus fou, quoi. Vraiment, il peut être statique et puis pas mordeur du tout. Puis il peut déclencher en un quart de seconde et faire des trucs complètement farfelus. Je sais jamais vraiment comment il va attaquer le leurre, s'il va le prendre doucement, s'il va l'exploser violemment. Ce que j'aime bien, c'est justement ça, quoi, qu'il est lunatique et spontané. Oh là là, belle bête. C'est pas un gamin, celui-là. Ah ouais, magnifique. Regarde, c'est un vieux, hein. C'est la gueule qu'il a, quoi. Il est tout cassé, quoi. Il a une mâchoire, mon vieux, regarde ça un peu, quoi. Regarde la caudale, quoi. La caudale et la mâchoire inférieure, comme elle est musclée, quoi. Un vieux. Ah oui, t'as poisson. fait un beau démarrage à un moment. Hein. Ah ouais, un beau coup de frein. Yes. Yes. T'as un beau poisson, hein. Bien, ouais. T'as vu la mâchoire qu'il a, quoi. Ça, c'est un poisson qui a de l'âge déjà. Et la hauteur. Oh, comme Ah il est ouais. haut, quoi. Un bon 75, quoi. Ouais, ouais, facile. Ouais, comme ça, c'est bien. Nickel. Beaucoup de lignes. Mon premier du quai à couteau. Mais oui. Oh putain, magnifique. Il repart doucement en plus. Yes. Ouais. L'équipe, on pêche beaucoup au stick bait. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'heure avec lequel on peut le plus jouer. On le télécommande, donc quand on le fait nager en walking the dog, les amplitudes, la vitesse est plus ou moins rapide. C'est tous des paramètres sur lesquels on peut jouer, le faire glisser des fois. Ça, c'est sympa, c'est vivant, ça vit en permanence. Pendu. Oh là là, il y a du fiche d'or. Hein. Ah oui, carrément, il a sauté dessus. Il est sorti hors de l'eau et il l'a pris en retombant dans l'eau, quoi. Et il m'a fait une grosse attaque juste avant, quoi. Ah ouais. J'espère que c'est pas le même que le tien. Ouais, ils y sont là. Ils y sont, hein. Incroyable. Oh putain, Ah ouais. ah, celui-là, oui, il y avait Mâchoire déjà été peint. pétée même. Hein. Et il a la mâchoire fracturée. Il a la je peux mâchoire pas le prendre. pétée. Bah, je vais bientôt le prendre là. Vas-y, Nico. Vas-y, Nico. Moi, j'ai déjà passé quelques séjours à l'hôpital, j'ai plus envie. C'est bon, on décroche, c'est pas grave. On l'a vu. Bon, belle aspe. Peut-être pas la grave. mâchoire pétée en deux. Mâchoire pétée en deux, quoi. Le G-Splash. Ça, très bon. Quand les poissons sont méfiants, c'est pas dégueu du tout. Tu vois, et tu regardes, niveau bille, il est discret, quoi. Il n'y a presque rien, quoi. Ah ouais. Faut voir. Je l'ai reçu voir là, ça. il y a pas longtemps, je vais voir ce que ça donne. Je me suis dit le coloris pourrait pas être dégueu, mais bon, après, faut voir. Là, de toute façon, vu l'heure là avec les avirons, maintenant on va être emmerdé. Il va falloir qu'on aille vite ailleurs parce que. Miam miam. C'est pas bon. Poisson. À l'impact. À l'impact. Yes! Excellent. Énorme. Yes, la balle. Magnifique. Poisson parfait. Yes. Super. On l'a déjà pris à l'ouverture. Franck. Ouais, ouais, il a la marque. De la pince.
Alors tu nous mets un Senko là. Ouais, un petit Senko. Et la couleur verte là. Bah, je sais pas, là il fait vachement sombre ce soir et toi t'as pris avec un Gunnish bien sombre aussi. Ouais, bah ouais. Donc vu qu'ils sont pas trop actifs, je préfère mettre un truc discret quoi. Et là tu les laisses bien engamés là, je suppose là. Au Senko? Ouais. Bah bizarrement tu te dis au souple ça va te faire des petites touches mais Ah, ils les prennent comme des fous quoi. comme des fous. Ouais. Hein, tu prends tes souvenirs. Pire couleur de surface encore. Ah ouais. Grosses attaques monstrueuses. Faites une petite place là. Les canards ils t'attaquent là. Ouais, ici aussi les petits signaux là. Ouais, les jeunes. Senko. Oh, Oh la châtaigne qui m'a mis au Senko. Non, 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 3 ou 4e animation, boum. Excellent. Et poisson. Joli petit pépère. encore à vous, Pépère. Oh, il est mal piqué. Ouais, par là, contre. il l'a. Il est mal on l'a piqué. Hein. digéré, là. Ah non, il est sur le côté. Ah non, c'est bon. Franck, le fil? Ouais, je te le tiens. C'est un beau poisson. Mathias, lui, c'est d'autres côtés quoi, qui sont aussi assez amusants. C'est vrai que lui, Mathias va être super inventif dans sa pêche et ça donne des trucs assez surprenants parfois. Quoi. Ouvre la gueule. Ouvre la gueule. Je vais le prendre à la main pour changer. Oh, tu parles, ouais, à la main? Ah, t'as vu la patate? Ah. Yes! Des grosses nageoires, puis ce petit bec, quoi. Là, le petit bec qui dépasse, quoi. Qui fait prédateur, quoi, vraiment avec son regard. Quoi. Super poisson. Ah bah c'est bon quand même, Ouais, la journée, là. sortie, Ça va, quoi. putain. Tu vois, je t'ai dit le Senko, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait Senko, mais un Senko. Une petite voix comme Ah, ça. ça a pas traîné, hein. Ouais. Bon, bah c'est pas fini, hein, ils sont dehors. Hein. Bah non, bizarrement ils sont actifs les fiches quand même. Je pensais pas mais Limite le soleil qui sort un peu. Ouais, c'est bon. Poisson. pendu. Ah, pendu. Ouais. Oh Excellent. là 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 là. Ça pète ça. Wouah. Oh, il est beau. Ouais. Ouais, Joli beau quand poisson. même. Juste voir. Hein. Ouais. Sur l'arrêt ou quoi? Poisson. Doublé. Yes. Bah, je sais pas si c'est un aspe, mais il est dessus aussi. Ah, Hein. c'est énorme. Moi ça a l'air un peu plus petit. Hein. Je pense pas que ce soit un aspe. Petit brochet. Décroché. Cours, Forest. À fond qu'il est beau. C'est parti. Yes. Il est dessus. Superbe. Magnifique poisson. Et oui, le gueniche bleu. Le gueniche. Bravo Nico. Nickel. Ouais. Une belle gueule en plus. Allez, mon gaillard. Oh là là, ils ont la patate. Ouais, ils ont encore la patate. Il n'y a pas de souci. Franck, tu Oui. pilotes un peu sur... Ouais, yes, comme ça, vas-y, pêche. T'occupe pas de moi, pêche. Oh là là, ça va être bon, ça. Oh, les photos, vas-y, fais-moi un poisson sérieux, les gars. Faites-moi un poisson, s'il vous plaît, quoi. Ah, avec l'arc-en-ciel, magnifique. Bah, t'as vu Regardez-moi ça, cet arc-en-ciel C'est quoi. un truc de malade, ce soir. Oh, il est dessus. Pendu. Énorme. Yes. Avec le... Oh là là. Eh, mais c'est paradisiaque, ce soir. La watcha. Eh, qu'est-ce que j'ai au bout? J'ai un Gueniche 115, hein, les gars. Ils ont pas peur, hein. Oh là là. Magnifique. Et non, en plus, ce qui est vraiment excellent, c'est que le poisson, il prend à 50 mètres, quoi. Il prend super loin. Simplement voir sur l'immensité plate, là, ton leurre en surface qui est là, et puis un truc énorme. Ça, c'est bon. Bon, on fait comme d'hab. Tu me le tiens, je cours. Oh putain, attends, parce que là, c'est une pince, t'as tout. Ouais.
Nico. Hein. Il arrive, il arrive. Yes. Yes. Waouh. Ouais. Belle aspouille. Hein. Beau poisson. Hein. Et ils sont nickel, hein. Ils ont bien récupéré de la fraie. Hein. Ouais, ils ont repris. On le remet? Yes. Pince. Ouf. Tout de suite. Hein. Il est encore plus belle. L'attaque Monstrueux. Monstrueux, quoi. Monstrueux. énorme. Et ça c'est de la bête, hein. Ça c'est de la bête. Je sais pas ce que... Ah là, il est costaud celui-là. Ouais. Et t'as mis une attaque, mon vieux. Oh là 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 là. Vas-y, arrête, Nico, je vais te couper un bras. moi. Ah, j'ai vu, incroyable. 600 $. Bon, bah, on va arrêter les conneries. Oh Coupé. Cassé ou décroché? Cassé. Ça, c'est cassé. Ça. Cherche pas, il est cassé. Non, non, il est là, ton Oh là. le gueniche. Il est là, le ganiche. Ah, mais ça va, il a pas l'air dans la bouche, quoi. Gros as du port. Gros as. Ouais, c'est ça. À la tombée de la nuit, quoi. Cassé, hein, le film, cassé net. Cassé net. Et pourtant, c'est quoi? T'avais Et monté c'est du pas le nez en plus. T'avais monté C'est du fluoro. fluoro, en Ouais, plus. ouais, fluoro. Pas le nez en plus. Hein. Incroyable. Fluoro. C'est sérieux, hein. Ah, ça aurait pu être du lourd, mais petite défaillance. Ah, Nico, il a eu Pas une mal. petite défaillance. Ouais. Un ratage. Tu vois, tout de suite, il en veut trop le type, quoi. Gros souvenir d'aspe. Ce qui fait qu'on est pêcheur, quoi. C'était l'année dernière, sur un seuil, sur un barrage, sur l'île. 13 poissons en 2 heures de pêche, quoi. Tous les poissons étaient dehors. Donc là, j'ai sorti des leurres assez fous. C'est dans le genre de cas qu'il faut essayer des leurres sur lesquels on n'a pas l'habitude de faire des aspes. C'était carrément la folie. Tradition familiale oblige. Je ne tarde pas à recevoir la visite de mon frère Mathieu, toujours intéressé par une bonne décharge d'adrénaline au bord de l'eau. Ah, je suis content. Ah, laisse-le déjà faire sortir. Une super attaque, hein. Ouais. Excellent. C'est un poisson correct, tu te laisses le temps. Vas-y, ne faut pas hésiter. Décrochez. T'as vu l'attaque? Ouh là là, j'ai une vieille boule dans l'estomac là. Tu devrais peut-être passer un leurre un peu plus petit, mais bon. Oh! C'est un jeu. Wow. Oh, les coups de tête qu'il met. Énorme. Il est où? Il est là-bas. Regarde ça un peu. Super. Ouais, c'est un du gros là. Ouais. Superbe. Ah, il est beau. Hein. Poil de Geeks qui est super leurre. Bon bah, nickel. Bon bah c'était un bon petit coup du matin. Ah ouais, écoute, hein, mission accomplie. Bon tu vois, on a eu une petite période d'euphorie vers 8-9 heures là quand le soleil a commencé à bien taper. Donc tu vois, ça les a mis en activité quoi. Alors cet après-midi, si ça te dit, on peut aller sur le Rhin. On peut espérer toucher des plus gros poissons qu'ici.
nous, Mathieu, on va derrière le pont là-bas, dans le plan d'eau de Plopsheim. C'est un plan d'eau qui communique avec le Rhin. Et bon, il y a pas mal d'aspes en bordure. Il y a une digue et on va faire le long de la digue. Puis après, on ira un peu dans le Rhin. C'est un endroit où je viens vraiment souvent pêcher. Il y a beaucoup de brochets, cendres, silures, puis des gros aspes, quoi. C'est vraiment ici qu'on peut espérer prendre des trophées, quoi. D'accord. Avec le port à Strasbourg aussi, où il y a quelques très gros poissons. Et ici, c'est un spot à gros aspes. Voilà. Bon, allez. T'as mis ton gueniche. Tu veux pas nous rapprocher de 5-6 mètres quand même? Si tu veux. Ouais. On va tester autre chose. Allez, on va tester ça. Ça va sembler être un aspe. Ah, il m'a l'air correct, hein. Attends, t'as vu la défonce qu'il me fait là? Non. Oui, c'est un aspe. Il est joli. Ouais, superbe. Content. Tu vois, on fait un beau poisson quoi. J'aide beaucoup. Hein. Ah ouais, là c'est chaud là. Garde-le bien en tension vers le haut. Bien en surface quoi. Voilà, superbe. Tu vois, c'est des poissons ultra violents. Hein. T'as vu un peu la défonce qu'il avait quoi. Donc là, 3,5 kg à peu près, je pense. Ça garde une petite bouche hein, même par rapport Ouais, à la ouais. taille. Bon, ça a quand même une bonne gueule. Là, il m'a fait un superbe combat en tout cas. Bon, allez, on va le remettre. Tiens. Ah, excellent. Poisson. Ça a pas l'air vilain. Hein. Peut-être un aspe. Hein. Waouh. Ah, ouais, excellent. Excellent. Ouais. Bon poisson. Ouais. Voilà. Et voilà le travail. Tu nous as avec le coucher de soleil? J'espère qu'on est dans le coucher de soleil, hein. Tu déconnes pas, hein. Parce que j'aimerais bien le mettre sur mon site de rencontre. Tu m'en tireras une photo?